Mon père a toujours dit que l'argent était la seule mesure de la valeur d'un homme. Le jour où j'ai quitté la maison, il s'est assuré de me démontrer, avec une précision cruelle, le peu de valeur qu'il m'accordait. Tiens, voilà 100 $, a-t-il ricané en jetant les billets à mes pieds. C'est tout ce qu'un raté comme toi mérite. J'avais 22 ans, fraîchement diplômé d'une école d'ingénieur. Mes parents n'avaient même pas pris la peine d'assister à la cérémonie. Debout dans notre immense salon, avec ma seule valise contenant tout ce que je possédais, j'ai regardé les billets volter sur le sol en marbre, tels des feuilles mortes. La fortune de la famille Harrison nous entourait, des lustres en cristal, des meubles anciens, des œuvres d'art inestimables. Tout, absolument tout, criait la richesse et une fierté encore plus ancienne. Depuis des générations, nous étions des banquiers d'affaires, chaque fils suivant son père dans les couloirs prestigieux du groupe d'investissement Harrison et Fils. Jusqu'à moi. Ingénieur, avait craché mon père lorsque je lui avais annoncé ma spécialité. Les ingénieurs ne sont que des mécaniciens glorifiés. Aucun de mes fils ne gâchera sa vie à bricoler des machines. Mais je voyais quelque chose qu'ils ne voyaient pas. Pendant qu'ils comptaient leurs millions en investissements traditionnels, j'avais compris que l'avenir appartenait à la technologie. Les prochaines grandes fortunes ne se feraient pas dans des bureaux d'investissement aux boiseries d'acajou, elles se construiraient dans des garages et des laboratoires, par des gens qui savaient comment fusionner l'innovation et l'opportunité. Ma mère se tenait près du grand escalier, un martini à la main alors qu'il était à peine midi. « James, chéri, il est encore temps de réparer ça. Reviens à la firme. Ton père peut arranger les choses avec le conseil d'administration. » Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu ce sourire étudié qui n'avait jamais vraiment atteint ses yeux. En grandissant, je l'avais vu mesurer sa propre valeur à la taille de ses bagues en diamant, chacune plus grosse que la précédente, comme si elle essayait de combler un vide qui ne cessait de s'agrandir. Non, mère. J'en ai assez d'essayer d'être ce que vous voulez. Le visage de mon père a pris cette teinte rouge dangereuse que j'avais appris à craindre. Alors, va-t'en. Tu n'es plus un Harrison. Le fonds en fiducie, les relations, l'héritage. Tu jettes tout ça pour un rêve stupide. Je me suis penché et j'ai ramassé les 100 $. Les billets étaient neufs, impeccables. Il avait probablement demandé à son assistant de les retirer à la banque, spécifiquement pour ce moment de cruauté théâtrale. Gardez le fonds en fiducie, ai-je dit en glissant les billets dans mon portefeuille. Je construirai quelque chose par moi-même. Mon père a ri, et le son de son rire a résonné contre les hauts plafonds. Toi, construire quelque chose? Tu peux à peine t'habiller correctement. Il a désigné ma simple chemise et mon pantalon, si différents de son costume sur mesure. Sans le nom Harrison, tu n'es rien. Ces mots résonneraient dans mon esprit pendant des années, me guidant à travers d'innombrables nuits blanches et des défis impossibles. Mais à cet instant, je me suis contenté de sourire. Regardez-moi faire. Je suis sorti de ce manoir avec 100 $, une valise, et un diplôme d'ingénieur qu'il jugeait sans valeur. Les énormes grilles en fer de la maison de mon enfance se sont refermées derrière moi avec un claquement final et dramatique. Debout sur le trottoir, j'ai réalisé que je n'avais pas de voiture, elle était au nom de mon père, pas d'endroit où vivre, l'appartement près de l'université avait été payé par la fiducie, et exactement 100 $ à mon nom. Mais j'avais quelque chose qu'il ne comprenait pas, une vision de l'avenir, et les compétences pour la construire. Je me suis rendu à la gare routière, j'ai acheté un billet à 40 $ pour la Silicon Valley, et j'ai dépensé 10 $ de plus pour un hamburger et des frites. Assis dans ce restaurant miteux, regardant les bus aller et venir, j'ai ouvert mon carnet et je me suis fait 3 promesses, je n'utiliserai jamais le nom Harrison pour en tirer profit. Je construirai quelque chose qui changerait le monde. Quand je reviendrai, ce serait selon mes propres termes. Il me restait 50 $. Pas assez pour louer un logement, à peine assez pour manger pendant quelques jours. Mais j'avais mon ordinateur portable, mon diplôme, et surtout, une idée qui avait germé dans mon esprit tout au long de mes études. Le monde se tournait rapidement vers les énergies renouvelables, mais il y avait un problème critique que personne n'avait résolu, le stockage. L'énergie solaire et éolienne devenait moins chère, mais les batteries restaient inefficaces et coûteuses. J'avais développé un concept théorique pour un nouveau type de système de stockage d'énergie, un système qui pourrait révolutionner toute l'industrie. Le problème, c'est que pour le construire, il faudrait des millions de dollars de financement, des années de recherche, et des ressources que je n'avais pas. Mes professeurs avaient qualifié l'idée de brillante mais irréalisable. Mon père l'avait qualifiée de délirante.
Moi, je l'appelais mon avenir. Alors que mon bus quittait la gare, j'ai regardé ma ville natale disparaître dans l'obscurité. J'avais passé 22 ans à essayer d'être le fils qu'il voulait. Il était maintenant temps de devenir l'homme que j'étais destiné à être. Je ne savais pas encore que ce voyage de $100 était le début d'une histoire qui allait remodeler toute l'industrie de l'énergie. En 10 ans, je construirais une entreprise valant des milliards, je révolutionnerais la façon dont le monde stocke et utilise l'énergie, et je rentrerais chez moi, non pas comme le fils prodigue, mais comme quelqu'un qu'il n'aurait jamais imaginé que je puisse devenir. Mais d'abord, je devais survivre dans la Silicon Valley, avec $50 et un rêve qui refusait de mourir. La Silicon Valley n'était pas le paradis technologique étincelant que j'avais imaginé. Ma première nuit, j'ai dormi sur un banc dans un parc de Palo Alto, utilisant mon sac d'ordinateur comme oreiller et ma veste comme couverture. Au matin, mes $50 s'étaient transformés en 30, après avoir acheté une tasse de café et un bagel dans un café local. Mais ce café a tout changé. Tu vas te faire voler si tu dors dehors, m'a dit la barista, en me regardant essayer de faire durer mon café pendant des heures tout en utilisant leur Wi-Fi. Elle s'appelait Maya, et au lieu de me mettre à la porte, elle m'a proposé un marché, si je l'aidais à réparer leur machine à expresso, qui tombait constamment en panne, je pourrais dormir dans la réserve après la fermeture. J'ai réparé leur machine en 20 minutes. Le propriétaire a été si impressionné qu'il m'a offert un travail à temps partiel pour faire la maintenance. Et voilà, j'avais un revenu et un endroit où dormir, même si cet endroit était une pièce remplie de grains de café et de gobelets en papier. Pendant la journée, je travaillais au café. La nuit, je peaufinais mes conceptions de stockage d'énergie, utilisant le Wi-Fi du café pour rechercher des brevets et des tendances technologiques. Maya m'apportait parfois des pâtisseries restantes, jetait un œil à mes schémas complexes et posait des questions qui, en fait, m'aidaient à clarifier mes idées. Donc, en gros, tu construis une meilleure batterie, m'a-t-elle demandé un soir. Pas exactement, ai-je expliqué en lui montrant mes croquis. Les batteries traditionnelles gaspillent trop d'énergie pendant le stockage et le transfert. Ma conception utilise un nouveau type de structure moléculaire qui pourrait stocker l'énergie avec une efficacité de près de 100%. Elle a fixé les schémas. Et pourquoi personne d'autre ne le fait? Parce que c'est théoriquement impossible, ai-je souri. Mais je crois que j'ai trouvé un moyen. 3 mois de travail au café m'ont permis d'économiser assez pour louer une minuscule chambre dans une maison partagée avec 5 autres rêveurs de la tech. Ce n'était pas grand-chose, mais il y avait un bureau où je pouvais travailler. J'ai aussi commencé à travailler en freelance comme consultant technique, aidant les startups locales avec des problèmes d'ingénierie. C'est comme ça que j'ai rencontré David Chin. Votre solution pour notre problème de gestion de l'énergie nous a fait gagner des mois de travail, a-t-il dit après que j'ai aidé sa startup à résoudre un problème matériel critique. Sur quoi d'autre travaillez-vous? J'ai hésité, puis j'ai décidé de tenter ma chance. Je lui ai montré mes conceptions de stockage d'énergie. David est resté silencieux un long moment, fixant mes spécifications techniques détaillées. Finalement, il a levé les yeux. Ça pourrait tout changer. Mais vous aurez besoin d'un financement sérieux pour construire un prototype. Je sais. Je ne lui ai pas parlé de la richesse de ma famille, ni du fonds en fiducie que j'avais abandonné. J'y travaille. David s'est avéré être bien plus qu'un simple client. Il m'a présenté au Dr Sarah Wong, une chercheuse de premier plan en ingénierie moléculaire à Stanford. Elle a passé 6 heures à m'interroger sur mes conceptions, essayant de trouver des failles dans mes théories. C'est ambitieux, a-t-elle finalement dit. Peut-être impossible. Mais si ça marche. Elle a fait une pause. J'ai quelques relations au centre de recherche sur l'énergie de Berkeley. Seriez-vous intéressé par l'utilisation de leur laboratoire? Moi, intéressé par l'accès à l'un des meilleurs centres de recherche du monde? Oui, ai-je réussi à dire calmement. Je le serai. Pendant l'année suivante, j'ai eu 4 emplois, maintenance du café le matin, consultation en freelance pendant la journée, recherche dans les laboratoires de Berkeley le soir, et perfectionnement de mes conceptions tard dans la nuit. Je vivais de boissons énergisantes et de détermination. Puis, la percée est arrivée. C'est arrivé à 3 heures du matin, dans le laboratoire de Berkeley. J'avais testé différentes configurations moléculaires pendant des semaines, essayant de trouver la structure parfaite pour le stockage de l'énergie. Quand les résultats des tests sont arrivés, je les ai vérifiés 3 fois, car je ne pouvais pas croire ce que je voyais. Ça marchait. Le prototype stockait l'énergie avec une efficacité de 98,7%, avec un transfert d'énergie presque parfait.
Quelque chose qui était censé être impossible. Le docteur Wong a vérifié mes résultats elle-même. Ce n'est pas seulement une percée, a-t-elle dit en regardant les données. C'est révolutionnaire. En une semaine, j'avais des réunions avec 3 grandes sociétés de capital risque. David m'a aidé à préparer ma présentation, et Maya venait tous les soirs pour m'aider à m'entraîner, me posant des questions difficiles jusqu'à ce que mes réponses soient parfaites. Les 2 premières sociétés ont dit la même chose, brillant, mais trop risqué. La 3e réunion a été différente. Votre technologie pourrait révolutionner le stockage des énergies renouvelables, a déclaré Alexander Martinez, l'associé principal de Quantum Venture. Mais pourquoi devrions-nous faire confiance à un inconnu de 23 ans? Je l'ai regardé dans les yeux. Parce que j'ai passé la dernière année à prouver que des choses impossibles sont possibles. Donnez-moi une chance d'en prouver une de plus. Ils ont investi 5 millions de dollars pour une participation de 25% dans mon entreprise, que j'ai nommée Nova Energy System. Le nom était une blague privée, une nouvelle étoile née de rien. J'ai déplacé la recherche dans nos propres locaux, j'ai embauché une petite équipe d'ingénieurs brillants, et j'ai travaillé plus dur que jamais. Nous avons fait face à d'innombrables défis techniques, à de nombreux échecs, et à des moments où tout semblait sur le point de s'effondrer. Mais 2 ans plus tard, nous l'avons fait. Notre premier système de stockage d'énergie à l'échelle commerciale était prêt à être testé. Quand les résultats sont arrivés, ils ont dépassé même nos plus grandes attentes. Notre système pouvait stocker et distribuer de l'énergie avec une efficacité de 99,1%, soit 3 fois mieux que la meilleure technologie existante. L'industrie de l'énergie a explosé d'intérêt. L'énergie solaire et éolienne sont soudainement devenues non seulement viables, mais économiquement supérieures aux combustibles fossiles. Toutes les grandes compagnies d'électricité voulaient notre technologie. Nova Energy System est entré en bourse 3 ans après ce premier investissement en capital risque. Le cours de l'action a doublé le premier jour. À la fin de la semaine, ma participation dans l'entreprise valait plus de 100 millions de dollars. Je me suis acheté mon premier costume depuis mon départ de la maison, non pas chez le tailleur cher de mon père, mais dans une boutique pour cadres de la tech. Maya, maintenant notre directrice des opérations, m'a aidé à le choisir. Vous prévoyez d'impressionner quelqu'un, a-t-elle demandé avec un sourire entendu. Non, ai-je dit en ajustant la veste parfaitement coupée. Mais je pense qu'il est temps de rendre une visite à la maison. Je n'avais pas parlé à ma famille depuis 5 ans. Grâce aux nouvelles économiques et aux réseaux sociaux, je savais que le groupe d'investissement Harrison & Fils était en difficulté. La banque d'investissement traditionnelle se mourait, perturbée par la technologie financière et l'évolution des marchés. Ils devaient s'adapter, investir dans les nouvelles technologies, exactement ce que j'avais essayé de leur dire des années auparavant. Maintenant, ils faisaient face à leur plus grande crise, une tentative d'OPA hostile par une mystérieuse société d'investissement axée sur la technologie. Ce qu'ils ignoraient, c'était que cette société, Digital Horizon Capital, était une filiale de Nova Energy System, mon entreprise. J'ai réservé un vol pour rentrer, ma fortune de 100 millions de dollars bien loin des 100 dollars avec lesquels j'étais parti. Mais je ne rentrais pas pour me réconcilier ou pour me vanter. Je rentrais pour racheter l'entreprise qui m'avait jugé sans valeur. Maya m'a surpris en train de regarder ma vieille photo de famille avant de partir. Tu es sûr de ça? J'ai rangé la photo. Ils m'ont appris que l'argent était la seule mesure de la valeur. Il est temps de leur montrer exactement ce que je vaux. Je ne savais pas alors que mon retour secourait la famille Harrison jusqu'à ses fondations, que ma vengeance serait à la fois plus douce et plus compliquée que je ne l'avais imaginé, ou que la leçon à 100 dollars qu'ils m'avaient enseignée finirait par leur coûter tout. Mais j'étais sur le point de le découvrir. Le siège du groupe d'investissement Harrison & Fils n'avait pas changé. Le même bâtiment imposant en pierre calcaire, les mêmes lettres dorées, la même atmosphère d'arrogance et de vieille richesse. Mais cette fois, je suis entré par la grande porte, non pas comme le fils décevant, mais comme le PDG de l'entreprise qui tentait de les acquérir. M. Blake, pour voir le conseil d'administration, ai-je dit à la réceptionniste, en utilisant le nom que j'avais adopté après mon départ. Elle m'a dirigé vers le dernier étage, ne reconnaissant pas le fils prodigue qui rentrait au bercail. La salle du conseil des Harrison était exactement comme dans mes souvenirs, boiserie sombre, portrait à l'huile des anciens présidents, le blason de la famille sculpté au-dessus de la cheminée. J'avais joué sous cette table quand j'étais enfant, écoutant mon père négocier des contrats et anéantir ses concurrents. Maintenant, j'étais assis à la tête de cette table, et j'attendais. Ils sont entrés un par un, les membres du conseil,
les cadres, et enfin, mon père. Il avait vieilli plus que 5 années n'aurait dû le permettre, et sa prestance autrefois imposante était diminuée par le stress et une fortune déclinante. Il ne m'a pas reconnu au début, son regard glissant sur moi alors qu'il prenait place. Messieurs, ai-je commencé, je suis ici pour représenter Digital Horizon Capital, concernant notre offre d'acquisition de Harrison & Fils. Nous ne sommes pas intéressés par une acquisition par une quelconque start-up technologique, a lancé mon père, sans vraiment me regarder. Harrison & Fils existe depuis 150 ans, mais s'effondrera d'ici 5 ans si vous ne vous adaptez pas, les jeux interrompus, laissant ma voix naturelle remplacer le ton soigneusement neutre que j'avais utilisé. N'est-ce pas, père? La pièce est devenue mortellement silencieuse. Le visage de mon père est passé du rouge au blanc, alors que la reconnaissance le frappait. James? Bonjour, père. Je vous ai manqué? Un des membres du conseil, le vieux monsieur Peterson, qui me connaissait depuis l'enfance, a littéralement eu un hoquet de surprise. Le petit James Harrison? En fait, c'est James Blake maintenant, les jeux corrigés. Et je suis ici pour discuter de l'avenir de cette entreprise. Le choc de mon père s'est transformé en colère. C'est une sorte de piège. Tu travailles pour Digital Horizon? J'ai souri. Non, père. Je possède Digital Horizon. C'est une filiale de Nova Energy System. J'ai savouré le moment en regardant leur visage, alors qu'ils faisaient le lien. Oui, cette Nova Energy System, l'entreprise qui révolutionne la technologie de stockage d'énergie dans le monde entier. Impossible, a murmuré mon père. Tu es parti sans rien. Non, ai-je dit doucement. Je suis parti avec $100. Votre dernière leçon sur la valeur de l'argent. Voudriez-vous savoir ce que cette leçon m'a rapporté? J'ai fait un signe de tête à mon assistant, qui a commencé à distribuer des dossiers à chaque membre du conseil. Nova Energy System vaut maintenant 4,2 milliards de dollars. Digital Horizon Capital, que vous n'avez curieusement pas pris la peine d'examiner, est notre branche d'investissement. Au cours de l'année écoulée, nous avons discrètement acheté des actions de Harrison & Fils, par le biais de diverses sociétés écrans et filiales. J'ai ouvert mon propre dossier. À ce matin, nous possédons 45% de vos actions. Nous possédons également la majorité de votre dette d'entreprise, qui, grâce à vos récentes difficultés, est considérable. Le sang a quitté le visage de mon père alors qu'il réalisait toute l'étendue de ce que j'avais accompli. Le fils qu'il avait renié était revenu, pour tout prendre. L'offre est simple, ai-je poursuivi. Harrison & Fils sera absorbé par Digital Horizon. Le nom de la famille sera retiré. Le conseil d'administration sera dissous. J'ai fait une pause, en regardant directement mon père. Et vous démissionnerez, avec effet immédiat. Vous ne pouvez pas faire ça, a-t-il balbutié. L'héritage familial. L'héritage familial est en train de mourir, les jeux interrompus sèchement. Vos stratégies d'investissement sont dépassées, votre technologie est archaïque, et votre arrogance vous a aveuglé face à un monde qui change. J'ai essayé de vous le dire il y a 5 ans, mais vous étiez trop fier pour écouter. Monsieur Peterson s'est éclairci la gorge. James, nous pouvons sûrement en discuter. Vous êtes toujours un Harrison. Non, ai-je dit fermement. Vous avez tous été très clairs sur le fait que j'ai cessé d'être un Harrison le jour où j'ai choisi de construire quelque chose de nouveau, au lieu de m'accrocher à quelque chose d'ancien. Je ne suis pas ici pour une réconciliation, je suis ici pour les affaires. Je me suis levé, en ajustant mon costume sur mesure qui coûtait plus de 1000 fois ses $100 initiaux. Vous avez 24 heures pour accepter l'offre. Si vous refusez, Digital Horizon exigera le remboursement immédiat de tous les prêts en cours. Harrison & Fils ne survivra pas à la semaine. Mon père a retrouvé sa voix. Tu détruirais l'entreprise de ta propre famille. Tout ce que nous avons construit? Non, père. Vous l'avez détruite, avec votre refus obstiné de changer. Je vous offre une chance de sauver ce qui reste, les emplois, les clients, l'héritage auquel vous prétendez tant tenir. Que cet héritage porte ou non le nom Harrison n'est plus votre choix. Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis retourné une dernière fois. Oh, et père, vous vous souvenez quand vous disiez que l'argent était la seule mesure de la valeur d'un homme? J'ai souri froidement. Selon votre propre mesure, que est-ce que je vaux, maintenant?
Les 24 heures suivantes se sont écoulées dans un tourbillon de réunions juridiques et de demandes de la presse. La nouvelle de l'OPA de Nova Energy System avait fuité, semant le chaos à la bourse pour les actions de Harrison et Fils. Mon père a tenté de se battre, bien sûr, faisant appel à de vieilles faveurs et essayant de rallier des soutiens. Mais j'avais tout anticipé. Chaque issue de secours était bloquée. Chaque chevalier blanc potentiel était déjà de notre côté. Chaque bouée de sauvetage financière était coupée. L'empire qu'il avait passé sa vie à protéger était désormais entre mes mains. Ils ont signé les papiers le lendemain, dans la même pièce où ils m'avaient autrefois jeté $100 aux pieds. Alors que les avocats finalisaient les détails, mon père s'est approché de moi. Il avait l'air vieux, vaincu, mais il y avait autre chose dans ses yeux, quelque chose qui aurait pu être du respect, ou peut-être simplement de la résignation. « Tu as planifié ça ?» a-t-il dit à voix basse. « Tout ? Non, père. C'est vous qui l'avez planifié, le jour où vous avez décidé que mes rêves ne méritaient aucun respect. J'ai simplement construit quelque chose de mieux que ce que vous pouviez imaginer. » Il a hoché lentement la tête. « Et maintenant ? Vas-tu tout détruire par vengeance ? » Je l'ai regardé un long moment. « Non. Je vais le reconstruire en quelque chose qui a vraiment de l'importance. Harrison et Fils fera partie d'une entreprise qui aide à résoudre la crise énergétique mondiale, pas seulement à déplacer de l'argent d'un compte à l'autre. Le fait que ce ne soit plus à vous n'est qu'une justice poétique. » Alors que je me tournais pour partir, il m'a appelé une dernière fois, « James, c'est $100. » J'ai souri. Le meilleur investissement que j'ai jamais fait, père. Ils m'ont appris exactement ce que je ne voulais pas devenir. La transition a duré 6 mois. J'ai restructuré l'entreprise de fond en comble, modernisant ses opérations et réorientant ses ressources vers des investissements dans les énergies durables. La plupart des employés ont conservé leur emploi, après tout, il ne s'agissait pas de les punir pour les péchés de mon père. Mon père a pris sa retraite dans notre ancienne propriété familiale, son orgueil plus blessé que son portefeuille. Je m'étais assuré qu'il conserve assez d'argent pour vivre confortablement. Ma mère a essayé de me contacter plusieurs fois, toujours avec des allusions à une réconciliation, mais j'ai gardé mes distances. Certains ponts, une fois brûlés, devraient rester en cendres. 1 an plus tard, je me tenais dans mon bureau au siège de Nova Energy System, regardant la Silicon Valley. Maya a apporté un petit paquet qui était arrivé de la part de mon père. À l'intérieur, il y avait $100, les mêmes billets qu'il m'avait jetés 5 ans auparavant. Je les avais laissés sur son bureau après la signature de la prise de contrôle. Avec eux, il y avait une note, « Tu valais plus que je ne le savais. » J'ai apporté les billets au café où mon voyage avait commencé. La même barista qui m'avait autrefois donné un abri était maintenant une cadre supérieure dans mon entreprise, mais le café faisait toujours le meilleur café de Palo Alto. J'ai laissé les $100 en pourboire. Certains pourraient qualifier cela de mesquin, d'utiliser mon succès pour prendre le contrôle de l'entreprise de mon père. Mais je ne l'ai pas fait par vengeance. Je l'ai fait parce que, parfois, la seule façon de réparer un héritage brisé est de le démolir et de construire quelque chose de meilleur à sa place. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais $100 m'ont appris quelque chose de plus précieux, la vraie valeur d'une personne ne réside pas dans son compte en banque, ou dans son nom de famille, elle réside dans ce qu'elle choisit de construire avec ce qu'elle a. J'ai construit un empire. Et je l'ai fait, non pas grâce au nom Harrison, mais malgré lui. Les $100 avec lesquels je suis parti m'ont acheté quelque chose d'inestimable, la liberté de devenir qui j'étais destiné à être. Les millions avec lesquels je suis revenu? Ils ont simplement prouvé que j'avais raison depuis le début. Et ça vaut plus que n'importe quelle fortune familiale.